Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne concernant le prochain tirage pour le mois d'avril 2024. Bon, cette fois-ci, je suis un petit peu en décalage dans le temps. Enfin, décalage, ça va, on est le 1er avril aujourd'hui. Je vais pouvoir vous faire quelques blagues. Je suis un petit peu en décalage, mais je pense quand même que ce sera début avril que tout va sortir. Voilà. En tout cas, les chanceux, ça sera aujourd'hui. Il y a eu quelques aléas et je pense que les énergies tellement denses et intenses en ce moment, pour tous les signes comme je suis en train de le percevoir, sont vraiment assez pour nous prendre du temps et de l'énergie. Bref, et j'étais sûre, je le sentais aujourd'hui. Nous allons partir avec nos amis les Verseaux. Pour ceux pour qui c'est la première fois qu'ils regardent ma chaîne, sachez que je suis en signe solaire Verseau, donc je suis toujours tout enthousiaste à l'idée de faire ces énergies, même si, comme je étais en train de le dire, justement, les énergies sont denses pour nous les Verseaux, mais je crois pas que pour nous, hein. Fondamentalement, carrément pas du tout que pour nous. Mais je suis toujours très heureuse, même si je prends du recul justement durant la guidance, mais après je me réécoute mes propres guidances. Et il y a toujours plein de choses qui résonnent, donc j'adore être avec les énergies du Verseau, et ça me permet aussi de traduire évidemment les énergies qui me traversent, peut-être de manière un petit peu plus limpide, puisque c'est des énergies que je connais quand même assez bien en règle générale. Alors, que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire Verseau, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, cela ne peut absolument pas parler à tout le monde. Vous prenez donc ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous êtes peut-être tout simplement pas destiné, que ce soit une partie ou la totalité de la guidance en fonction des domaines ou de certaines choses. Alors, allez, c'est parti les Verseaux concernant ce mois d'avril 2024. C'est bien, on est le premier, et comme ça on est déjà clairement dans les énergies du mois d'avril. Nous allons partir en ce qui concerne le tirage général avec l'oracle Le Rêve du Chaman. En ce qui concerne le tirage professionnel, ouh là là, on est bien où je vais décrire les énergies tout à l'heure. Je sens qu'on est bien dispersés, les amis Verseaux, durant ce mois d'avril. Mais on va être bien, on va être bien. Pardon, donc ça me fait, vu que ça me traverse les énergies, et ça me fait avoir plus de peine à m'exprimer clairement. Je le sens et je le ressens déjà. Allez, en ce qui concerne le tirage professionnel, qui peut aussi être transposé sur la vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité, parfois il peut contenir évidemment aussi des informations sur la vie financière. Nous allons partir avec l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. En ce qui concerne le tirage sentimental, qui peut être transposé au niveau du relationnel pour les personnes qui n'ont pas de questions ou de réponses à obtenir concernant le tirage, le côté sentimental, pardon. Oh là là, hein, déjà je suis en train de me perdre dans le début, alors si je me dis... Ça peut donc être le relationnel, comme je le disais. Nous allons partir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo de Podero. En ce qui concerne le tirage de conclusion, nous allons partir avec l'oracle Cœur et âme. Voilà. Comme d'habitude, je me connecte dès le début de la vidéo aux énergies du signe pour lequel je vais faire le tirage. Excusez-moi, je rigole, hein. Je me permets, ça n'a jamais rien de condescendant, bien évidemment. Mais là, je suis bien connectée aux énergies et je sens que il va y en avoir des choses pour vous, les Verseaux. Et donc ça me fait rire parce que c'est un petit peu, alors, même plus que dispersé. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui me traversent. Et il y a une envie de légèreté qui me traverse, une envie d'amusement justement, de rire et de rire des choses aussi complexes, lourdes et intenses et importantes soient-elles dans la vie. De lâcher un peu prise aussi sur le développement personnel, moi c'est ce que j'entends là, et d'arrêter en fait d'être dans la suranalyse, dans le contrôle et la gestion de soi. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est en train de me traverser, qui est en train de ressortir, qui est très authentique, naturel, spontané, plus spontané que d'habitude, même si les Verseaux vous avez tendance à être quand même relativement spontané dans votre nature, mais avec peut-être une partie du contrôle qui reste et qui perdure.
Et là, je sens que ce mois d'avril, on verra après avec les cartes, mais comme d'habitude, je me connecte aux énergies et je parle un tout petit peu avant. Je pense que ça va être un mois qui va vous faire lâcher prise, les Verseaux, qui va être particulièrement... c'est pas éreintant que je veux vous dire, mais qui va être déstabilisant. Voilà, ça va être déstabilisé et vous allez être déstabilisé, pardon. Et en fait, il y a des choses qui vont se produire qui sont différentes d'avant. Vous êtes réellement dans un nouveau cycle. Alors, un peu tous les signes, hein, clairement. Maintenant, je crois que les Verseaux, vous êtes vraiment dans cette... Maintenant, on plante dans cette nouvelle vie. On n'est plus dans la renaissance, là, on est dans la nouvelle vie, dans la mise en place, pas mise en place, dans la découverte de la nouvelle vie, dans le fait de la vivre, tout simplement. Vous êtes dans la vie. Et là, les événements de la vie, je pense que le mois d'avril vont vous permettre de vraiment lâcher prise, de vous laisser porter là où le vent vous mène. On est dans quelque chose d'assez... Où, là, je vois le Verseau, je vois l'eau. Voilà, on nage, quoi. Là, vous allez nager. Vous allez nager, ça va être intéressant. Et je pense que nager, des fois, il va y avoir des nouvelles rencontres. Je parle pas forcément au niveau sentimental, même si ça peut être le cas et concernant le sentimental, mais il va y avoir de nouvelles rencontres. Ça, c'est clair, et des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, quoi. Alors, rassurez-vous, les Verseaux, je suis en train de vous dire, c'est déstabilisant, un peu particulier, etc. Mais ça va être plaisant. Et je sens que ça va être plaisant parce que c'est quand même ce à quoi vous aspirez. Vous avez envie que les choses avancent, enfin voilà, on est dedans. Et justement, ça va vous permettre d'être un petit peu moins dans l'analyse spirituelle ou mentale de la chose. De vraiment vous laisser porter. Ok, c'est comme ça. Des fois, on peut juste lâcher prise aussi sur notre quête de développement personnel, d'être authentique, d'être soi. Des fois, dans le spontané, il y a aussi ça en fait. Toutes les facettes, pour mettre en lumière toutes les facettes de soi, il y a aussi ce côté-là. Il y a aussi ce côté où des fois on est un peu plus maladroit, un peu plus spontané, et puis que c'est pas idéal selon nos aspirations de la vie, et que je sais pas, si une fois vous faites une soirée et puis que ça correspond pas à vos valeurs, est-ce que vous avez mis en place dans votre vie, vous allez vous dire là j'ai lâché prise, en même temps ça fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu vous lâcher la grappe. Et ça, je pense que ça va pas vous faire de mal. Allez, allons-y dans le tirage. Et je sens que je vais rigoler quand même dans ce tirage. Surtout, j'insiste, ne le prenez pas du tout contre vous, bien au contraire. Et dites-vous que je pense que... parce que ça va être drôle. Ça va être drôle, c'est moi pour vous. Ça va être drôle. Allez, nous partons avec le cavalier. Bonne nouvelle. Ah voilà, c'est pour ça, on commence avec ça. Super. Avec le pont céleste, possibilité d'union. Et les yeux de l'aigle, protection. Encore une fois, je suis épatée. Regardez toutes les cartes que j'ai. Je les mélange, mais une dizaine de fois, en faisant toutes les méthodes, etc. J'arrive à avoir quand même que des cartes, là, pour vous, que j'ai déjà eu pour les autres signes. Ce qui prouve encore et toujours le fait que les énergies sont aussi énormément vis-à-vis du temps. Commencez à faire ces tirages. Et moi, depuis plusieurs mois, là, maintenant que je fais vraiment ces tirages de manière régulière, je me rends compte qu'il y a toujours quelque chose qui rallie les signes. C'est incroyable. Alors peut-être que des fois, il y a certains signes qui se démarquent pour une raison ou une autre, mais sinon, la majorité, c'est toujours dans cette dynamique. Incroyable. Bon allez, rigolons, continuons à rigoler. Les Verseaux. Comment allons-nous nager dans ce mois d'avril? J'ai vraiment cette image, je vous vois nager quoi. Je vous vois nager et vous savez, il y avait un jeu vidéo, alors je sais pas, ça résonnera peut-être pour certains Verseaux, où il y avait, ces jeux vidéo de l'époque, je veux dire. Moi j'ai la quarantaine, donc on voyait un petit peu de cette période, des premiers jeux sur Game Boy quoi, à peu près. Et où il fallait nager, descendre, monter, etc. Puis éviter les obstacles. Ça vous dit quelque chose? Je sais pas, voilà. Tout en nageant, il fallait éviter les obstacles, les branches d'arbres, les poissons, tout ce genre de trucs. Je ne sais absolument pas comment s'appelait ce jeu. Mais là, je vous vois vraiment dans cette métaphore-là, en fait. C'est nager, puis oups là. Puis du coup, ça va vous forcer et vous obliger à aller dans d'autres sphères, quoi. Dans d'autres sphères, parce que
là, vous êtes sorti de votre zone de confort. Je pense que vous êtes sorti. J'ai pas le souvenir exact de ce qu'on avait le mois dernier. Des fois, on me donne des bribes comme ça. Et j'ai l'impression que c'est ça. C'est un peu... le mois dernier, vous avez dû sortir de votre zone de confort. Il y a eu un déclic. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit, qui a suscité ça en vous. Et là, maintenant, vous êtes vraiment dans l'autre sphère. Vous êtes passé de l'autre côté. Hein, ça y est. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vachement positif, hein, les Verseaux. Allez, donc vous arrivez justement avec ces énergies dans le mois d'avril avec le cavalier, bonne nouvelle. Donc je pense que vraiment vous avez eu un mois de mars qui vous a fait du bien, qui vous a fait effectivement sortir de votre monde, de votre zone de confort. Vous vouliez que ça bouge, ça a été en mouvement. Vous avez commencé votre nouvelle vie, elle est bien entamée là. Et bonne nouvelle, il y a aussi tout ce côté où peut-être que même vous avez eu une bonne nouvelle, que ça soit professionnel, que vous ayez commencé un nouveau job, mais c'est vraiment positif, que ça soit amoureux, que ça soit uniquement, je sais pas, financier ou enfin quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui a fait que vous avez pris conscience durant ce mois de mars que en fait votre vie enfin ressemblait à ce que vous vouliez, à ce que vous ressentiez, à qui vous êtes en fait. Ce qui se produit et votre manière d'agir, ça vous ressemble. Et en fait, c'est pour ça que j'ai cette bonne nouvelle, parce que vous êtes conscient ou consciente, hein, vous pouvez toujours transposer au masculin ou au féminin pour ce qui vous concerne, de votre chance, que vous avez choisi un peu, vous avez entrepris des choses dans votre vie pour en être là où vous en êtes. Vous êtes là où vous vouliez être. Moi, j'entends ça. Vous arrivez avec ces énergies mois d'avril, donc bon, ça présage de l'augure quand même. Hein. Là, on est où vous êtes heureux. Vous arrivez avec cette... vous voyez le cavalier là, vous êtes en train de galoper quoi. Alors si vous nagez pas, vous galopez, mais voilà, vous vivez votre vie, vous êtes en plein dans la vie. Ensuite, ce mois d'avril, pont céleste, possibilité d'union. Alors, je vais le transposer quand même de différentes façons, parce que là on est dans le tirage général, mais on peut l'interpréter à plusieurs niveaux, d'accord ? Comme toujours, je le dis, je le redis, pour les personnes que vous êtes, qui m'écoutez, pour qui ça résonne, quand vous voyez des cartes, si vous ressentez quelque chose pour une carte, typiquement là, on a possibilité d'union. Si vous le ressentez au niveau d'une union en couple sentimental, disons, voilà, où il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui se met en place, c'est vous qui avez raison. Le consultant a toujours raison, d'accord ? Moi, je ne suis que canal transmetteur des énergies. Tout ce qui résonne pour vous d'une certaine façon, même si moi je ne le précise pas, c'est que c'est juste. Je le dis toujours quand je fais des tirages individuels avec mes consultants, consultantes, je le dis toujours, c'est extrêmement important. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de laisser place à ce que vit et ressent le consultant, et que parfois de faire du monologue comme ça permet aussi à vous de le recevoir d'une autre façon qu'en étant en face où on discute ensemble. Et ça, je trouve que c'est aussi extrêmement intéressant. Et là, en fait, je le ressens parce que ça me traverse, hein, toutes les énergies me traversent toujours quand je me connecte. Donc, je ressens qu'il y a certains ou certaines Verseaux qui pourront être concernés par ça, par quelque chose de sentimental, de direct. Vraiment, enfin, vous allez pouvoir vous unir avec quelqu'un, j'ai envie de vous dire, alors je ne pense pas forcément à un mariage ou à tout ça, mais rouvrir votre cœur à quelqu'un, non pas qu'il est fermé, attention, c'est pas du tout ça que je ressens, mais de vraiment commencer une histoire avec quelqu'un, une vraie histoire. Et il y a en fait, enfin vous refaites le pont. Peut-être que ça sera plus pour les Verseaux qui ont été célibataires depuis longtemps, ou en tout cas qui n'ont pas eu quelque chose de concret, une vraie relation saine et nourrissante en couple. Ça peut être aussi bien évidemment au niveau amical, hein, aussi, ou familial, même avec une relation qui prend place et ou une reconnexion avec quelqu'un. Voilà, plutôt dans ce sens-là. Maintenant, sinon, de base, et ça je pense que ça concernera quand même une majorité de Verseaux, le pont céleste, possibilité d'union, d'accord, c'est soi aussi avec soi.
C'est-à-dire qu'on est totalement en accord et en résonance avec tout ce qu'on est et tout ce qu'on vit. C'est comme je vous disais auparavant, d'accord, vous arrivez avec ça et donc en fait votre vie vous ressemble. Enfin, je dis enfin parce que c'est quand même, il y a énormément de personnes qui aspirent à ça, hein. Tout le monde n'a pas cette sensation dans la vie. Prenez-en conscience pour ceux pour qui ça, vous diriez là en ce moment, oui mais bon, encore heureux que ma vie me ressemble. Non, en fait, il y a des personnes qui en tout cas ne se sentent pas légitimes là-dedans ou qui n'ont pas les clés et les outils pour en arriver à là encore. Et là, moi je sens que les Verseaux qui se sentiront concernés en sont arrivés. Vous en êtes arrivés, vous êtes vraiment à un point culminant. Pas culminant de tout est parfait, tout est beau, tout est rose, bien évidemment, ce n'est absolument pas le cas, mais un point culminant où tout s'est aligné. C'est-à-dire vous vous êtes aligné, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez montrer de vous. Enfin, il y a vraiment un alignement et un centrage en vous qui est extrêmement positif durant ce mois d'avril. Vous allez vous autoriser à être, tout simplement à être, et en lien avec les autres également, parce qu'il y a quand même ce sujet de lien avec les autres, hein. Vous allez pouvoir être et vous allez pouvoir vous accepter sous toutes vos facettes. Vous êtes complètement là-dedans. C'est même pas que c'est un travail que vous allez faire pour ça. Non, pas du tout. C'est naturellement. Là, vous allez pouvoir constater plutôt que cette fois, vous êtes totalement aligné. Vous alignez vos actes, vos agissements avec vos pensées, avec vos valeurs, avec ce que vous transmettez, avec ce que vous êtes réellement, tout en ayant ce côté spontané, comme je vous disais, ce côté vrai et authentique, parce qu'il y a ça aussi qui fait partie de vous. Et ça, je pense que c'est cette facette qui va aussi se mettre beaucoup en route, d'être beaucoup moins dans ce qui est raisonné, mais d'y aller, puisque maintenant vous savez que vous êtes, donc vous pouvez y aller sans forcément réfléchir, sans forcément peser le pour, le contre. Là, vous y allez, quoi. Vous y allez, vous ne savez pas ce que ça va donner. De toute façon, rien n'est acquis, rien n'est décidé en avance. Vous n'êtes plus dans l'anticipation ni dans le contrôle. Là, il y a à se lâcher le contrôle. Donc, vous osez. Et c'est magnifique, hein. Franchement, là, comme je le ressens et comme ça me traverse, je vous dis, je pense que votre mois d'avril, il va être joli, hein. Il va être joli, déstabilisant, mais joli, hein. Ça, il vous correspond, en fait. Il correspond à votre nature. On est dans des énergies très Verseau. Là, pas toujours, hein, même si évidemment c'est le signe Verseau, mais on est dans des énergies très Verseau pour ce mois d'avril 2024. Ensuite, nous avions, petit lapsus peut-être, c'est l'aigle qui me regarde là, depuis tout à l'heure avec son œil magnifique, qui regarde à la loupe là, plein de choses. Nous avons la protection. Donc ça, c'est les énergies pour plutôt la fin de mois, parce que quand je fais mes tirages, je les fais comme ça. Maintenant, bien évidemment, comme toujours, hein, pour ceux ou celles que ça serait la première fois qu'ils me regardent, le temps est constamment en mouvement. Les prédictions ne peuvent pas être précises. Là, en plus, il s'agit d'un tirage général. Mais évidemment, quand on fait un tirage, on essaye un petit peu de jauger au niveau de l'espace-temps. D'accord ? Mais ça... Alors après, parfois, hein, ça fonctionne et tout d'un coup dans le temps, mais ça peut être reporté comme ça peut être anticipé en fonction de nos agissements, de notre réception, de nos accueils, notre évolution personnelle. Parfois aussi quand c'est en lien avec les autres, en fonction des autres. J'aime bien toujours quand même le préciser, peut-être qu'à un moment donné j'arrêterai de le préciser, mais je trouve ça extrêmement important parce que finalement, si on pense qu'on n'a pas le libre arbitre, que les choses... non, que tout est écrit, non. Tout n'est pas écrit d'avance. Certaines choses le sont, pas tout. Non, heureusement, parce que sinon à quoi ça servirait d'expérimenter, n'est-ce pas ? Allez, les yeux de l'aigle, protection. Donc vous arrivez à cette fin de mois, où avec une certaine confiance en vous, là je sens que ça va vraiment... ça va infuser votre confiance en vous. Hein. Ça va... Alors, les Verseaux de base, vous êtes quand même un signe qui est assez confiant en vous, même si vous pouvez avoir des périodes de doute, etc., comme tout le monde, bien évidemment, mais de base, vous avez une foi en la vie, en l'univers, et une confiance en vous et en vos capacités qui est plutôt élevée, sans être dans le trop, hein, dans le trop plein, mais qui est relativement bonne. Et là, on sent que par contre, ça valide un peu vos acquis, quoi. Là, les yeux de l'aigle, vous vous sentez vraiment protégé,
où vous avez totalement conscience du sens de tout ce que vous avez vécu, traversé jusqu'ici. Vous réalisez la chance que vous avez maintenant parce que cette vie-là, vous l'avez dessinée, vous l'avez voulu, vous l'avez créée et ça, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même dans le sens positif, évidemment, vous pouvez que vous en féliciter. Tout ce que vous avez mis en place pour en arriver à tout ça, c'est fabuleux. Et pour être conscient, en fait, que c'est pas la vie est dure, hein, on travaille, etc. Mais c'est qu'en fait, plus on aligne les choses, plus on aligne avec qui on est, plus on se laisse porter, et plus finalement on accueille tout ce qui nous arrive de manière positive. Hein. Et là, en fait, on sent ça. On sent que vous vous sentez protégé aussi. Vous sentez que vu que vous êtes dans le juste, même s'il n'y a jamais de faux, mais là, vous êtes particulièrement dans le juste, vous êtes particulièrement en accord, vous trouvez le sens à tout ce qui se produit au quotidien, des petites choses positives ou plus complexes, vous trouvez du sens, donc finalement vous en ressortez toujours gagnant ou gagnante. Et ça, c'est fabuleux. Donc en fait, vous avez beau regarder à la loupe justement tout ce qui vous arrive, vous voyez toujours que des bonnes choses en fait. Enfin, vous voyez ce monde positivement, enfin de manière totalement positive, c'est-à-dire que vous savez que c'est cette phrase là, hein, soit je perds, soit je gagne. Enfin, si je perds, j'apprends des leçons, j'apprends, hein, ça je perds et j'apprends, soit je gagne et je gagne. Pardon, elle n'est pas du tout dite comme ça, mais là c'est comme ça qu'on la transmet. Et là, on voit que vous apprenez, les leçons, elles sont là, et donc vous arrivez à toujours voir de manière positive l'ensemble. Hein. Voilà. Et puis surtout avoir cette vision clairvoyante de votre vie, de vous-même. Parce que les Verseaux, je pense que vous êtes un signe qui est très clairvoyant, particulièrement connecté à votre intuition, à vos ressentis, etc. Mais vous avez toujours été beaucoup plus doué pour les autres que pour vous-même, parce qu'il y a aussi un envahissement mental qui peut parfois faire une ombre sur vos perceptions vous concernant, attention, uniquement vous concernant, parce que je pense que sinon, de manière innée, il y a, en tout cas ceux qui sont connectés à moi, il y a vraiment quelque chose de très ésotérique déjà dans vos énergies. Mais là, on sent qu'en fait, votre clairvoyance, votre clair ressenti, votre clairaudience, quel que soit ce que vous utilisez plus ou moins, tout ça, finalement, là, ça s'ouvre aussi énormément pour vous. Vous allez vraiment voir votre monde et qui vous êtes et ce qui vous entoure personnellement de la bonne façon. Et ça va beaucoup vous servir pour la suite. Et ça, c'est grâce aussi à cette union de vous avec vous et cette acceptation et cette confiance. Voilà. Bon, dis donc, en tout cas, comme je disais, ça présage que du bon, hein, ce mois d'avril. Allez, on va partir avec le tirage professionnel, parce que comme d'habitude, j'essaye de ne pas faire trop long, mais je sais qu'avec les Verseaux, j'ai tendance à beaucoup parler. C'est rare. Des fois, il y a des signes comme ça où tout d'un coup, on sent sur une guidance, sur un mois, où il n'y a pas vraiment besoin de conseils, ni de phrases, ni quoi que ce soit, et ça se raccourcit énormément par rapport à d'habitude. J'attends. Pour l'instant, les Verseaux, je ne l'ai pas encore vu. Allez, nous partons avec le dieu des enfers, l'ange de la communication et l'ange de l'abondance. Dis donc. Je disais qu'on allait se marrer. On va se marrer. N'hésitez pas à commenter les Verseaux, s'il vous plaît, si ça résonne pour vous certains points ou si vous rigolez aussi. Si vous sentez aussi que vous allez rigoler durant le mois d'avril, je pense que j'adore moi vous lire déjà les commentaires, ça me permet vraiment de valider de l'interprétation et finalement la traduction que je fais des choses, et je sais que ça aide énormément aussi les Verseaux, en l'occurrence pour vous qui écoutent, de voir que les choses se rejoignent entre les différents Verseaux. C'est aussi hyper intéressant de le vivre ainsi. Qui est de la résonance. Alors, Dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. Ensuite, ange de la communication, nous avons exprimez-vous clairement. N'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. L'ange de l'abondance, un flux constant d'abondance, est sur le point de se manifester. Excusez-moi, je bois juste un tout petit coup d'eau.
Parce que je parle. Alors, vous arrivez les Verseaux, dans ces énergies, le dieu des enfers. Je pense que professionnellement, cela n'a pas été de tout repos ces dernières années. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Et que justement, vous arriviez... parce que moi, je sais qu'il y avait beaucoup de Verseaux qui ont pu changer de position professionnelle, etc. Et vous arriviez avant avec beaucoup d'a priori ou peut-être de peur au niveau professionnel, d'anticipation, en vous disant ah mais ça va toujours être aussi difficile, etc. Beaucoup de peur dont vous vous êtes débarrassé, peut-être même des blessures sur lesquelles professionnellement, je sais pas, il y en a peut-être certains ou certains Verseaux qui avaient fait il y a quelque temps un burn-out, ou il y a quelque chose de professionnel, où il y a eu des grosses difficultés, peut-être que vous avez dû subir, je sais pas, du mobbing, enfin, dans différentes expériences qui se sont mal passées professionnellement. Et là, je sens que vous avez dégagé avec ce mois de mars, mais même peut-être déjà un peu avant, mais particulièrement ce mois de mars, avec les changements que vous avez mis en place au niveau professionnel ou dans votre vie quotidienne, comme toujours. Euh, vous avez pu en fait déposer certains trucs que vous traîniez depuis longtemps. C'est-à-dire que là, vous avez pu vous aligner aussi avec ce que vous faites, avec votre rythme quotidien et professionnel. Je sens que là, j'ai plutôt des Verseaux qui seraient employés, qui en fait sont peut-être beaucoup subis auparavant. Euh, la hiérarchie ou un manque de reconnaissance, etc. Donc il y avait ces peurs en fait. Vous aviez de l'appréhension que ça pouvait se passer comme ça et finalement, en fait, vous vous rendez compte que non, ça se passe pas partout pareil, que vous pouvez lâcher les armes à certains endroits, que finalement, là où vous pensiez qu'il fallait absolument professionnellement vous protéger ou demander ou faire, utiliser beaucoup d'énergie ou ne pas vous montrer sous toutes vos coutures, voilà, vous taire, etc. Là, on sent que ce mois de mars vous a permis vraiment de vous dire, non, en fait, si je suis moi, ça se passe bien. Voilà, et vous arrivez d'ailleurs dans ce mois d'avril avec exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, c'est l'enjeu de la communication. C'est fou parce que là il y a beaucoup de verre et moi j'ai vu dans mes mains et mes bagues, parce qu'à chaque fois je change les bracelets, j'ai mis énormément en verre aussi d'énergie. Je crois que c'est l'un des premiers tirages que j'ai fait, je sais plus lequel j'ai fait en premier, Lyon je crois, il y avait énormément de verre. Et alors moi j'aime bien parler quand même de cette énergie des couleurs parce que pour moi il y a beaucoup de guérisons qui peuvent aussi intervenir grâce à la couleur. Dans mes soins j'utilise énormément les couleurs parce que ça a un impact donc de se connecter à certaines couleurs par rapport à tout ça. Et là on est dans la communication, c'est-à-dire que professionnellement ou dans votre quotidien, mais là je le vois quand même beaucoup professionnellement, votre mois d'avril va être dans l'expansion aussi des liens que vous avez peut-être avec vos collègues, avec vos supérieurs, etc. Et justement d'être dans l'accueil et d'accepter de vous montrer, comme je disais avant, tel que vous êtes. Et enfin, vous vous sentez autorisé à vous montrer tel quel. Et ça va vous procurer énormément de bien-être dans votre job. Pour celles et ceux qui seraient plutôt indépendants ou indépendantes, c'est la même chose en fait. Vous allez vous autoriser peut-être typiquement à faire des vidéos ou des choses que vous ne faisiez pas auparavant. Au mois d'avril, on sent que votre communication elle est fluide et que du coup ça vous est très bénéfique concernant votre job, concernant votre quotidien également. Alors je reviens juste sur la petite touche que je vous disais, les énergies quand même, j'ai de la peine à m'exprimer et au tout début du tirage. Il y a ça aussi parce qu'il y a ce côté par contre plus spontané. Vraiment j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que c'est moins réfléchi. Parce que vous savez dans l'image on peut se dire il va falloir que je dise ça, comme ci, comme ça, comme ça. Et professionnellement vous allez arrêter de faire ça. Là enfin vous allez vous dire non en fait je suis moi. Et puis ça passe ou ça casse et c'est ok. C'est ok parce que j'ai confiance en l'univers. J'ai confiance en ce qu'il m'a apporté parce qu'il a dû vous apporter quelque chose au niveau professionnel. Donc vous pouvez vous autoriser à être là encore. C'est magnifique parce que professionnellement c'est aussi le cas.
Et fin du mois, justement, vous êtes avec l'ange de l'abondance, d'accord? Donc un flux constant, et ça c'est important ce mot, d'abondance est sur le point de se manifester. C'est-à-dire que vous êtes professionnellement ou dans votre quotidien au bon endroit au bon moment. Votre rythme est bon. Vous êtes certainement encore ce mois d'avril en train de vous adapter à ce rythme, mais sachez que c'est bon pour vous en fait. Ça correspond exactement à qui vous êtes, à ce que vous vouliez aussi, je pense. En tout cas, même si vous ne l'aviez pas formulé comme ça, votre demande exactement, ben finalement vous vous rendez compte que vous avez obtenu ce que vous vouliez, ce qui est le meilleur pour vous, quoi. Et là, justement, c'est pour ça qu'on a l'abondance, parce que vous allez être surpris ou surprise cette fin du mois d'être aussi épanoui professionnellement. Je pense que euh, vous n'avez jamais été aussi épanoui professionnellement, honnêtement, ou dans votre quotidien pour ceux ou celles qui ne seraient pas en activité. Et en fait, fin du mois, bah, comme là, hein, avec à la clairvoyance, avec tout ce que vous ressentez, vous allez vous dire waouh, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc vous allez pouvoir profiter de l'abondance. Là, on a aussi cette petite touche au niveau financier. Pour les Verseaux, ben, fin du mois, finance, on est bien. Hein. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a certains ou certains Verseaux qui ont changé de job et qui ont une augmentation de salaire. Donc ça vous semble beaucoup plus confortable. Vous n'êtes pas inquiet ou inquiète à ce sujet-là. Allez, c'est parti pour le sentimental. Comme d'habitude, les Verseaux, je vais partir sur les couples et les célibataires, hein, dans l'ordre qui me sera donné. Hop. Alors je les connais très peu ces cartes, mais elles sont magnifiques. Il y a beaucoup d'informations, parce que je fais encore très peu de tirage. J'espère que vous voyez bien. Je vais remettre quand même un peu comme ça. Alors, nous avons trahison, secret, déception. Ensuite, nouveauté, départ, création. C'est bien ce que je disais. Pour des Verseaux, il y en a beaucoup qui ont une grande nouveauté sur le sentimental. Ça y est, on y est, hein, les Verseaux ici. Lâcher prise, respiration, accalmie. Et là, il y a une quatrième qui part. Prière, vœu, foi. Ok, c'est de la confiance. Très bien. Alors, je vais reboire un petit coup. Comme ça me permet de définir. Nous allons partir sur les couples. D'abord, Verseau. Couple. Oui, couple. Allez. Alors, les couples. Verseau. Vous arrivez avec des énergies qui ont été complexes. Je vois principalement des couples qui sont là, qui sont en couple depuis longtemps. Ok ? Il y a eu des soucis. Moi, je pense que vous arrivez avec des soucis, des choses que vous avez peut-être eu de la peine à pardonner, à accepter, à accueillir. Peut-être qu'il y a certains ou certaines Verseaux qui ont subi de la tromperie, qui était anodine, entre guillemets, dans le sens où ça n'a pas impacté, ça a impacté votre couple, mais ça n'a pas impacté la volonté de rester en couple. Hein. Mais par contre, il y a eu des choses, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui ont été quand même, qui vous ont touché, qui vous ont potentiellement blessé. Je parle de ça, pas forcément du mois de mars. Hein. Non. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui a perduré dans le temps, mais peut-être que vous avez appris quelque chose au mois de mars qui vous a touché et puis que en même temps c'était compliqué et d'accueillir tout ça puisque tout le reste peut-être potentiellement a été positif. Mais vous avez dû mettre de l'énergie, beaucoup d'énergie dans votre professionnel. Voilà, il y a eu quand même des choses qui étaient compliquées. Et puis c'est un peu noirci, hein, votre couple. Mais vous avez mis de l'énergie pour que ça perdure quand même. Mais peut-être que vous en aviez déjà mis beaucoup. Donc, le mois de mars a été un petit peu plus compliqué pour en mettre énormément. Voilà, où vous demandiez quand même, vous étiez un peu au niveau de la balance. Hein, là, il y a des énergies un peu balance avec lesquelles vous arrivez en train de peser le pour et le contre vis-à-vis de votre couple. Mais, rassurez-vous, les Verseaux en couple, mois d'avril, 22. En plus, c'est vraiment le chiffre miroir du couple. Hein. Donc là, on a nouveauté, départ, création. Votre couple est en train de prendre un nouvel élan.
Là, mois d'avril, je pense que si vous vous posiez des questions, que vous arriviez avec certaines peines, certaines difficultés de pardonner ou d'accepter certaines choses, ou peut-être que, je sais pas, hein, tout simplement votre partenaire ne fait pas assez de choses que vous voudriez, ou n'est pas assez présent ou présente, c'est tout à fait possible, hein, tout simplement. Ça n'a pas obligé d'être quelque chose de catastrophique, mais ça a un impact sur vous qui vous êtes et vous vous sentez peut-être pas assez soutenu, hein. Mais là, au contraire, en fait, de nouveau, tout s'aligne, hein. Vous voyez toutes ces trois cartes, on est dans l'alignement complet. Au niveau de la communication, du vous avec vous, de vous, votre partenaire aussi. Là, euh, nouveauté, départ, création. Enfin, en fait, vous retrouvez aussi une connexion. Je pense qu'il y a beaucoup de Verseaux qui vont retrouver aussi une connexion charnelle dans les couples parce que c'est quelque chose que vous aviez peut-être mis de côté parce que ça faisait trop ou parce que justement il y avait un manque de confiance en votre partenaire, etc. Et là, je sens que ça se remet en place, d'accord. Et là, en fait, si vous voyez l'image, je ne sais pas combien vous voyez bien ou pas, je vais essayer de vous le montrer comme ça. C'est écrit, elle tient le monde dans ses mains, d'accord. Et là, vraiment, c'est vous qui tenez... alors, autant on ne parle pas de contrôle, mais c'est vous qui tenez la barre. Et on sent que dans votre couple, c'est vraiment vous qui reprenez le pouvoir. Voilà. Vous voyez votre pouvoir, quoi, votre plein pouvoir. Et ça permet de vraiment être, là encore, vous autorisez à être tel que vous êtes, mais à vivre bien votre couple et à le trouver de nouveau épanouissant. Là, on est ce mois d'avril, franchement, je pense que ça va vous procurer du bien. Donc, le conseil qu'on vous donne à vous, les Verseaux en couple, c'est vraiment écouter vos envies. N'hésitez pas à aller au contact de l'autre en face. N'hésitez pas à le faire parce que ça va être très bénéfique pour votre couple. Vous avez envie juste de... J'ai cette image là en flash qui vient vers moi. De poser votre tête sur l'épaule de votre partenaire, même si ça a été compliqué, et de vous abandonner, voilà, de vous abandonner nous à votre partenaire alors que vous n'avez pas réussi à le faire ces derniers temps. Faites-le. Faites-le. Vous allez voir que votre partenaire va tenir la route. Ça y est, on y est. Et que ça va vous faire du bien parce que vous en avez besoin. Faites-vous confiance. Et on arrive en cette fin de mois. Donc lâcher prise, respiration, accalmie. Voilà, donc ça valide encore. Hein. C'est qu'enfin vous pouvez lâcher prise, vous pouvez vous abandonner, vous pouvez de nouveau retrouver la confiance que vous aviez en votre partenaire. Vous êtes à nouveau sûr de votre couple, d'accord. Et puis vous n'avez plus à porter tout le monde sur votre dos, quoi. Là, enfin, vous vous sentez aussi soutenu, de nouveau. Donc ça se remet en place en fait. La roue du moulin se remet en place. Hein. Quand je vous disais qu'on nage, il y a beaucoup d'eau. Il y a des énergies, il y a beaucoup d'énergie d'eau pour vous les Verseaux. Alors déjà de base, hein, évidemment, mais là, il y a de l'énergie de l'eau pour vous durant ce mois d'avril. En fait, c'est fluide, ça se fluidifie. Les énergies, elles sont en mouvement. Particulièrement en mouvement. Il n'y a rien qui stagne là. Il n'y a plus rien qui stagne. D'ailleurs, vous avez tout déposé. Hein. Donc là, ça ne stagne plus. C'est bien. Ça continue à tourner et ça fait tourner le moulin. Hein. Et en fait, prière, vœux, foi, ça c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est de croire. De croire. De vous rappeler pourquoi vous êtes avec votre partenaire. De vous rappeler que avec la pensée créatrice, vous pouvez remettre en marche le moulin. Quoi. Et je suis certaine que les Verseaux couples qui m'écoutent, ou pour qui ça résonnera en tout cas ce tirage sentimental, vous n'avez absolument aucune envie que votre couple soit différent. Enfin, de changer de partenaire. Vous n'avez pas envie. Hein. Vous êtes amoureux, amoureuse. Hein. Ça, il n'y a pas de doute pour moi. C'est vraiment plutôt sur le quotidien et la vie avec. Donc, rappelez-vous tout ce que vous ressentez. Et c'est ce qui compte. Honnêtement, c'est ce qui compte, c'est le message qu'on vous donne, hein, pour vous les couples. Allez, on va partir sur les célibataires. Célibataires. Trahison, secret, déception. Vous arrivez avec les énergies, les célibataires. Ouh, ça me fait des frissons. Vous avez été déçus, quoi. Je sens que vous avez été déçus. Ça me donne envie un petit peu de pleurer parce que ça me traverse quand même.
déçu même un peu peut-être de l'univers. Par contre, sur le plan sentimental, jusqu'ici, attention, euh, parce que vous comprenez pas quoi, que on vous mette pas partenaire à la hauteur, que vous n'ayez pas de rencontre nourrissante qui fonctionne, qui soit saine, après tout ce que vous avez mis en place. Quand je parlais de développement personnel, vous voyez là on est plus trop, on est dans le naturel, plus trop dans pousser le développement personnel, la libération, les guérisons, là tout se fait naturellement, et en même temps bah, avant vous l'avez fait, et là vous vous dites ben, qu'est-ce qui me manque quoi, qu'est-ce qui me manque pour rencontrer quelqu'un à ma hauteur, parce que ben, vous avez le droit de le penser et je pense que c'est véritable. Qu'est-ce qui vous manque pour rencontrer quelqu'un à votre hauteur. Et en fait, il y a une peur de revenir sur d'anciens schémas, il y a une sorte de... Vous avez l'impression d'avoir tout déposé, mais finalement, bah, vous n'êtes toujours pas épanoui sur ce plan et vous ne savez pas ce que vous devez faire. Moi, je sens que c'est ça, c'est comment faire pour rencontrer quelqu'un, comment faire pour vivre quelque chose de juste qui me nourrit, qui m'épanouit. Et c'est pour ça que là, il y a trahison aussi, parce que je pense que bah, vous avez quand même vécu peut-être des petites histoires et qui vous ont semblé pas du tout... oui, où il y a eu trahison, quoi. Ça n'a pas du tout abouti comme vous vouliez. Vous n'avez même pas peut-être compris toutes les leçons vis-à-vis de ça, parce que vous dites, mais enfin, c'était quoi encore que j'avais à apprendre. Mais sachez, on vous dit, comme message, des fois la vie, elle me déteste jusqu'au bout, pour être sûr que vous n'adhérez pas et vous ne retombez pas dans le piège, entre guillemets. Et je pense que la vie, elle vous a mis encore des derniers petits tests avec quelques petits pièges. Et vous n'êtes pas tombé dedans. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, prenez conscience que des fois, c'est pas une leçon ou quelque chose que vous avez compris, que vous devez encore comprendre une dernière fois. C'est, au contraire, c'est est-ce que si on le met comme ça, avec un autre masque, la personne en face, le ou la mère, est-ce qu'elle se rend compte ou il se rend compte de nouveau le Verseau que c'est exactement le même genre. Et ouais, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Et que maintenant, vous vous choisissez vous. Et ça, vous ne le faisiez pas avant parce que vous, les Verseaux, vous pensez trop aux autres avant. Et là, maintenant, il est temps de vous choisir. Et ça va vous permettre effectivement de vivre complètement différemment tout ce qui est sentimental. Donc, ayez confiance, croyez-moi. Le chemin, vous l'avez fait. Et oui, ça vient. Et là, je pense que pour les Verseaux qui se sentiront concernés, vous êtes enfin au mois d'avril dans la rencontre. Voilà la bonne nouvelle. Nouveauté, départ, création, double 2. 22, vous êtes dans la rencontre. D'accord, tire le monde dans ses mains. Vous avez le potentiel, l'envie, les outils, la personne en face de vous pour vivre cette histoire d'amour. Il n'y a rien d'autre à dire en fait. Presque je devrais me taire. Mais c'est important que vous l'entendiez comme ça. Gardez vos portes ouvertes. Parce que là, moi je sens que pour vous les Verseaux, vous êtes tout cœur ouvert. Hein. Comme je vous disais, justement, il n'y a pas eu de blocage de cœur. Il y en a eu peut-être avant. Et là, maintenant, vous êtes plutôt tout cœur ouvert. Peut-être c'est justement pour ça que vous avez eu aussi une déception, etc. Parce qu'en me disant, bah, c'est bon, mon cœur est ouvert. Et maintenant, on m'envoie toujours que des boucs, que ce soit des hommes ou des femmes. Hein. Et ouais, les tests ont été faits. Les tests ont été réussis. Et là, tout cœur ouvert, vous allez pouvoir ouvrir. Donc gardez bien, hein, gardez bien. Parce que ce qui serait de revenir dans vos vieux schémas, alors que vous avez tout fait pour, ça serait justement de vous retourner sur le passé et de dire bon, bah ouais, mais je sais que là, du coup, il faut que je remette une couche de protection, etc. Non. Hey, on vous les a fait enlever pour que vous puissiez vous trouver en face du vrai partenaire ou de la vraie partenaire. N'est-ce pas? Donc là, on est à un nouveau départ. Mais alors, sachez une chose, les Verseaux. Cette histoire n'aura rien à voir avec toutes les dernières histoires que vous avez eues. Et ayant conscience, quand je vous parlais de déstabilisation, clairement. Par contre, spontané, naturel, vrai, authentique, vous pouvez être. Soyez en confiance. La personne en face de vous sera quelqu'un de bon. Hein? Alors,
Donc vous êtes là, ça se passe durant ce mois. Moi je pense que ça se passe durant ce mois, d'autant plus que, en fait finalement, alors ça peut être une toute nouvelle rencontre, mais il est probable que ce soit quelqu'un déjà sur lequel ou laquelle vous aviez des vues. Des vues peut-être pas concrètes, mais justement ça s'est fait doucement. Parce que moi je pense que c'est pas vous vous baladez dans la rue et vous avez un coup de foudre. Parce que c'est ce que vous avez certainement déjà vécu. Là c'est plutôt, oh ben tiens, celui-ci ou celle-là me fait de l'effet. Étrange. Qu'est-ce que je vais en faire? Et on était peut-être déjà là-dedans, mais en parallèle, il y avait ces déceptions, ces autres choses, ce regard de l'homme ou de la femme qui était encore un peu péjoré. Et là, maintenant, on se dit, bon, je sens quand même que cette personne est bien. Est bien pour moi, mais différente de ce que j'ai connu. Donc, c'est un peu déstabilisant. Et d'ailleurs, je pense que vous ne savez pas forcément... Vous ne saviez pas, en tout cas, totalement comment l'aborder, cette personne. Hein. Et c'est pour ça que ça se met en place. Ça se met en place durant ce mois. Alors, bon, bien évidemment, j'interdis pas le coup de foudre, évidemment. Mais c'est peut-être un coup de foudre, mais à un moment donné. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous côtoyez déjà. Et puis, hop, ça se met un petit peu comme ça. Ou quelqu'un que vous avez déjà connu. Et là, d'un coup, pouf, ça se met. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ avec cette personne. Parce que maintenant... il est temps. Et que ce n'est plus... parce que parfois, c'est aussi une question de timing, hein, avec certaines personnes. Et peut-être c'est personnes que vous aviez rencontrées il y a longtemps, mais que vous n'avez pas revues entre-temps. Enfin, vous voyez, c'est aussi tout à fait possible que ça soit ça. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un à côté de vous, qui est votre voisin, votre voisine, votre collègue. Enfin, vous voyez, ça peut être quelqu'un que, en fait, dans ces énergies vous procurent du bien. Moi, j'entends ça. Ensuite, vous arrivez avec cette fin de mois, avec lâcher prise, respiration, à calmer. Alors, ça se calme pour vous, justement. Parce qu'enfin, vous n'êtes plus dans la quête de recherche de partenaire. Non pas que c'est quelque chose qui prenait tout votre temps et votre énergie, bien au contraire. Parce que, bon, de toute façon, on le sait, les Verseaux, vous êtes très indépendante. Hein. Mais plutôt, par contre, vous espérez, vous attendez. Et là, en fait, vous êtes là-dedans. Mais par contre, ça va se calmer, mais ça va vraiment vous déstabiliser. Alors, ayez conscience. Mais c'est positif, vous vouliez ça, vous vouliez apprendre à lâcher prise et c'est pour ça que je pense que durant ce mois d'avril c'est ça. On va vous faire lâcher prise là-dessus, notamment. Et on respire, ça va aller, ça va aller. Je peux prendre le risque, répétez ça, célibataire, je peux prendre le risque d'aimer et d'être aimé. Et je veux prendre ce risque. Et ça va m'apporter du bien-être. Voilà, et du lâcher-prise. Et donc, le conseil qui vous est donné, les Verseaux, c'est prière, vœux, foi, d'accord? On est dans ce côté 1 en plus, hein, donc le chemin vide 1. Donc personnellement, avec vous-même, ok? De dealer vraiment avec vous-même et de vous dire, ok, je peux avoir confiance. En fait, c'est comme si vous aviez une croyance limitante. Moi, c'est ce qu'on me dit hein, pour vous, les Verseaux célibataires. Qui vous disait de toute façon jamais ça sera le top, jamais plus croyance limitante, inconsciente hein, peut-être, voilà je serai heureux ou heureuse en amour, c'est pas pour moi. Et ben virez ça, cette fois on y est, et donc on enlève ça, et c'est en enlevant cette croyance que vous allez pouvoir vivre pleinement le truc de manière spontanée, naturelle et sans suranalyse mentale, sans couche de protection qui s'instaure, parce que c'est ça que vous aviez tendance à faire et que là maintenant vous n'allez plus le faire parce que vous allez réussir à vivre pleinement l'histoire. Alors après, je pense elle va se mettre en place, mais tranquillement, hein. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas d'un coup, hop, on fait un couple. De toute façon, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place. Voilà, les Verseaux. On va partir avec le message de conclusion. Le message général de conclusion. Qu'avons-nous pour les Verseaux? Voilà, petite image. J'en avais une autre qui voulait venir. Je vais vous montrer les deux. Il y en a deux. Hein. Tac, les deux images. Allez, prenons la première. Que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai, et seul l'amour restera jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas,
Il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. C'est beau, je vous la mets comme ça si vous voulez faire un petit arrêt sur l'image. J'essaie de pas trop bouger, mais... Magnifique, hein, bah c'est ça, hein. Voilà, que vous êtes bien aimé, vous-même en plus vous vous aimez. Hein. Je sens qu'il y a de l'amour là, enfin de vous avec vous. Je dis enfin parce que bah, c'est un peu la quête de tout le monde, hein, mais on sent qu'il y a de l'amour et puis effectivement en plus il y a l'ouverture à l'amour de manière générale, hein, et aux autres. Allez, vous entrez dans un cycle émotionnel très profond, dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi, qui approfondit votre connexion à la Terre-Mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Pareil, je vous mets la carte. Voilà, alors moi je le sens ça vraiment sur le tirage de l'amour, ok. Donc émotionnellement c'est clair, vous allez être impacté et déstabilisé. Donc soyez conscient de ça. Maintenant ça ne veut pas dire pour autant que c'est négatif et que c'est lourd à vivre. Au contraire, je pense que ça vous faire du bien à un point. Vous êtes très bénéfique et vous apportez énormément de légèreté. Hein. Voilà, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie qu'on vous amène. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. À peu près. Je vais quand même fait long. Comme d'habitude avec les Verseaux, je ne sais pas faire court. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à partager et à commenter puisque j'adore vous lire et les autres Verseaux également. Merci infiniment et je vous dis au mois prochain.